Mais à ces mots si naturels, votre père est en effet ici et vous cherche, le jeune Andrea fit un bond et s'écria « Mon père? Mon père ici ?» Sans doute, répondit Monte Cristo, votre père, le major Bartolomeo Cavalcanti. L'impression de terreur répandue sur les traits du jeune homme s'effaça presque aussitôt. Ah oui, c'est vrai, dit-il, le major Bartolomeo Cavalcanti. Et vous dites, monsieur le comte, qu'il est ici, ce cher père? Oui, monsieur. J'ajouterais même que je le quitte à l'instant. Que l'histoire qu'il m'a contée de ce fils chéri, perdu autrefois, m'a fort touché. En vérité, ses douleurs, ses craintes, ses espérances à ce sujet composeraient un poème attendrissant. Enfin, il reçut un jour des nouvelles qui lui annonçaient que les ravisseurs de son fils offraient de le rendre ou d'indiquer où il était, moyennant une somme assez forte, mais rien ne retint ce bon père. Cette somme fut envoyée à la frontière du Piémont, avec un passeport tout visé pour l'Italie. Vous étiez dans le midi de la France, je crois. Oui, monsieur, répondit Andrea d'un air assez embarrassé. Oui, j'étais dans le midi de la France. Une voiture devait vous attendre à Nice. C'est bien cela, monsieur. Elle m'a conduit de Nice à Gênes, de Gênes à Turin, de Turin à Chambéry, de Chambéry à Pont-de-Beauvoisin et de Pont-de-Beauvoisin à Paris. À merveille. Il espérait toujours vous rencontrer en chemin, car c'était la route qu'il suivait lui-même. Voilà pourquoi votre itinéraire avait été tracé ainsi. Mais, dit Andrea, s'il m'eût rencontré, ce cher père, je doute qu'il m'eût reconnu. Je suis quelque peu changé depuis que je l'ai perdu de vue. Oh, la voix du sang, dit Monte Cristo. Ah oui, c'est vrai, reprit le jeune homme. Je n'y songeais pas, à la voix du sang. Maintenant, reprit Monte Cristo, une seule chose inquiète le marquis Cavalcanti. C'est ce que vous avez fait pendant que vous avez été éloigné de lui. C'est de quelle façon vous avez été traité par vos persécuteurs. C'est si l'on a conservé pour votre naissance tous les égards qui lui étaient dus. C'est enfin s'il ne vous est pas resté de cette souffrance morale à laquelle vous avez été exposé, souffrance pire 100 fois que la souffrance physique. Quelque affaiblissement des facultés dont la nature vous a si largement doué. Et si vous croyez vous-même pouvoir reprendre et soutenir dignement dans le monde le rang qui vous appartient. Monsieur, balbutia le jeune homme étourdi, j'espère qu'aucun faux rapport... Moi, j'ai entendu parler de vous pour la première fois par mon ami Wilmore, le philanthrope. J'ai su qu'il vous avait trouvé dans une position fâcheuse, j'ignore laquelle, et ne lui ai fait aucune question. Je ne suis pas curieux. Vos malheurs l'ont intéressé, donc vous étiez intéressant. Il m'a dit qu'il voulait vous rendre dans le monde la position que vous aviez perdue, qu'il chercherait votre père, qu'il le trouverait. Il l'a cherché. Il l'a trouvé, à ce qu'il paraît, puisqu'il est là. Enfin, il m'a prévenu hier de votre arrivée, en me donnant encore quelques autres instructions relatives à votre fortune. Voilà tout. Je sais que c'est un original, mon ami Wilmore, mais en même temps comme c'est un homme sûr, riche comme une mine d'or, et qui, par conséquent, peut se passer ses originalités sans qu'elles le ruinent, j'ai promis de suivre ses instructions. Maintenant, monsieur, ne vous blessez pas de ma question. Comme je serais obligé de vous patronner quelque peu, je désirerais savoir si les malheurs qui vous sont arrivés, malheurs indépendants de votre volonté, et qui ne diminuent en aucune façon la considération que je vous porte, ne vous ont pas rendu quelque peu étranger à ce monde dans lequel votre fortune et votre nom vous appelaient à faire si bonne figure. Monsieur, répondit le jeune homme, reprenant son aplomb au fur et à mesure que le comte parlait, rassurez-vous sur ce point. Les ravisseurs qui m'ont éloigné de mon père, et qui sans doute avaient pour but de me vendre plus tard à lui, comme ils l'ont fait, ont calculé que, pour tirer un bon parti de moi, il fallait me laisser toute ma valeur personnelle, et même l'augmenter encore, s'il était possible. J'ai donc reçu une assez bonne éducation, et j'ai été traité par les larrons d'enfants à peu près comme l'étaient dans l'Asie mineure les esclaves dont leurs maîtres faisaient des grammairiens, des médecins et des philosophes, pour les vendre plus cher au marché de Rome. Monte Cristo sourit avec satisfaction. Il n'avait pas tant espéré, à ce qu'il paraît, de M. Andrea Cavalcanti. D'ailleurs, reprit le jeune homme, s'il y avait en moi quelques défauts d'éducation, ou plutôt d'habitude du monde, on aurait, je suppose, l'indulgence de les excuser, en considération des malheurs.